Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo super importante car on va enfin parler de la course au One Piece. Une course qui a officiellement débuté entre les empereurs. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi et active la cloche pour faire partie de l'aventure Log Pause. Sur ce, commençons. Shanks aussi puissant que Roger, la Battle Royale commence enfin. La course au One Piece a officiellement débuté. C'est avec le dernier chapitre en date que nous avons pu avoir le déroulement et la fin du combat entre Shanks et Kid. C'est au chapitre 1071 que Kid est arrivé sur Elbaf, l'île des géants. Cette même île sur laquelle se trouvait au même moment Shanks le Roux, et ce, pour notre plus grande surprise et aussi au plus grand désarroi de Kid. Car oui, même si ce dernier pensait avoir une quelconque chance face à l'empereur aux cheveux roux, il n'en était rien. Ce dernier a été vaincu à plate couture, et ce, tenez-vous bien, qu'en un seul coup. Ce qui nous a démontré la surpuissance de Akagami no Shanks, une surpuissance qui a été appuyée par l'attaque très connue de Goldie Roger, le seigneur des pirates, appelé Kamusari. Et ce n'est pas tout car Shanks a fait preuve d'un acquis de l'observation extraordinaire. Un HDO qui, sans peser mes mots, dépasse de loin celui de Katakuri. Pour rappel, Katakuri était présenté comme le personnage ayant le meilleur acquis de l'observation, pouvant voir jusqu'à quelques secondes dans le futur. Mais ce chapitre a relancé toutes les cartes avec la démonstration de force de notre Shanks international. Son HDO lui a permis d'éviter une catastrophe qui n'allait pas réjouir Shanks et son équipage. C'est d'ailleurs pour cela que Shanks a littéralement one-shot Kid en l'espace d'une seconde, et ce, en comptant son déplacement. Ce développement et cette révélation de puissance nous mènent à nous demander quelle force il cache vraiment et surtout, quel est le secret de sa rapidité. En effet, selon moi et selon ma compréhension de ce chapitre, quelques dizaines de mètres séparaient tout de même ces deux ennemis. Il est totalement légitime de se dire que derrière cette rapidité se cache peut-être un pouvoir inexpliqué. Mais attention, loin de moi l'idée de sous-estimer notre supernova Eustace Captain Kid qui a tout de même été reconnu par Shanks comme étant un adversaire redoutable qui vaut 3 milliards de berries. Mais ce n'est pas pour autant, et ça vous l'avez constaté, que Kid avait une quelconque chance face au Roux. La question est alors de se demander à quel niveau sur l'échelle de puissance Shanks se place-t-il. Premièrement, il n'est point exagéré d'affirmer que Shanks dépasse le niveau de puissance de Kaido et Big Mom. En effet, un seul de ses coups a suffi à battre Kid tel que Kaido avait one-shot Luffy au début de Wano Kuni. Kid ayant un niveau pas si loin de celui de Luffy, enfin je m'explique, la comparaison est la suivante. Kaido a one-shot Luffy alors qu'il n'était pas à son meilleur niveau. Il a évolué et power-up durant tout l'arc de Wano Kuni pour pouvoir battre Kaido. De son côté, l'actuel Kid dépasse largement le niveau qu'avait Luffy à ce moment-là. Et pourtant, Shanks a pu le vaincre en un seul coup alors que ce même Kid tenait tête à Big Mom et Kaido sans avoir été mis une seule fois KO par eux. La différence et le fossé que cela représente appuient l'affirmation que Shanks est plus fort que Kaido ainsi que Big Mom. Il est potentiellement et sans aucun doute selon moi le plus fort empereur actuellement. J'irai même plus loin en disant qu'il a peut-être atteint le niveau de Goldie Roger, un niveau que l'on pense inégalable et inégalé mais qui selon moi a été atteint par Shanks actuellement et qui sera très clairement dépassé par le futur roi des pirates, Monkey D. Luffy. Et oui, souvenez-vous car si je dis inégalé et inégalable, c'est parce que Kaido nous a affirmé mot pour mot, noir sur blanc, que Goldie Roger était le plus puissant des hommes avec un grand H, et ce, même s'il n'avait pas de fruit du démon. Est-ce qu'alors, on ne pourrait pas supposer que Shanks, qui a été le protégé de Roger et qui suit le même chemin, soit aussi fort que son mentor? Car oui, il est clair que derrière le statut de protégé, Shanks a sûrement été le disciple de Roger au point de se servir des mêmes attaques. Le schéma est alors reproduit, deux hommes sans fruit du démon, utilisant les mêmes attaques et on se doute aux ambitions similaires, seraient d'un même niveau. Et avec ce combat, on peut dire que la Battle Royale a officiellement commencé. La Battle Royale dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo a enfin commencé. Et le premier perdant dans celle-ci est malheureusement celui que notre roux préféré a vaincu, Eustace Captain Kid. Mais la bataille n'est certainement pas finie. Elle vient seulement de débuter et la victoire de Shanks montre que les choses sérieuses ont commencé et que tous les grands pirates du monde sont en conquête du trône. Étant donné que nous avons déjà parlé de la puissance de Shanks, concentrons-nous alors sur un autre élément du chapitre qui est marquant, la venue d'un navire de Kurohige. Une révélation qui bouleverse encore plus la situation de Egghead plus qu'elle n'a été bouleversée récemment. Et pour l'empereur ténébreux, nous avons plusieurs possibilités. En premier lieu, on pourrait parler de Barbe Noire lui-même. Son combat avec Law aurait donc déjà abouti à la défaite du chirurgien de la mort ou de sa fuite. Ce serait assez colossal mais étonnant de voir Teach avec le fruit de Law sur Egghead et avec Luffy qui comprend que Law est mort. Ou bien, on pourrait supposer que c'est le fameux 10e commandant de Teach qui ne nous a jamais été présenté qui va apparaître sur Egghead.
Et nous venons donc à mentionner ce fameux 10e commandant. Qui est-il? Urouge, Moria, ou bien est-ce un personnage dont nous n'avions pas pris connaissance dans le manga? Il serait en effet peut-être temps de lâcher le suspense et de nous l'introduire. Comme troisième possibilité, j'ai pensé à Shiryu de la Pluie, qui est le plus puissant membre de l'équipage de Barbe Noire, étant son second, et ce, bien entendu sans compter Kuzan, qui est un cas assez particulier. Il n'est pas refusable de nous donner un petit avant-goût de sa force, et pourquoi pas un petit clash avec Zoro, et ce, sans conclusion, afin de teaser un futur affrontement qui est l'un des plus attendus de la communauté. Maintenant, il faudrait se demander pourquoi les pirates de Barbe Noire viennent. Est-ce qu'ils vont intervenir dans les prochains chapitres ou attendent-ils un moment critique pour attaquer comme un Marineford? Car je ne vous le cache pas, si Barbe Noire n'est pas là en personne, la puissance d'un commandant ou de Shiryu n'est pas forcément inquiétante pour un empereur et une flotte navale de 100 navires commandée par un amiral accompagné d'un doyen, Saturne. Ce qui est sûr, c'est que cette arrivée surprenante d'un navire de Barbe Noire est loin de nous laisser de marbre et de nous rassurer. Cette arrivée impacte directement la bataille de Egghead, mais ce n'est pas la seule arrivée qui pourrait tout chambouler puisqu'on a déjà exploré la théorie de l'arrivée de la Cross Guild. Et je ne vous cache pas que ce déroulement me hype tout particulièrement, car si vous vous souvenez, il y avait la fameuse prédiction de Hawkins qui stipulait que les chances de survie de Luffy et Zoro, dans le mois à venir, étaient de 19%. Et attention, car cette prédiction de Hawkins a été faite au début de Wano Kuni, et donc est d'application en ce moment même dans l'œuvre. On dirait bien que Zoro et Luffy seront poussés à bout, peut-être un Luffy contre Barbe Noire avec une première défaite de Luffy, et s'en suivra la fuite des Mugiwara afin d'avoir un rematch, et quant à Zoro, on peut penser à des difficultés face à Kizaru ou à Shiryu. Mais je vous avoue que ça m'étonnerait qu'il y ait un combat entre Teach versus Luffy dès maintenant. Pour moi, il n'y aura qu'un combat unique, et ce, vers la fin de l'œuvre. En tout cas, la situation actuelle n'est pas en faveur des Mugiwara, la prédiction de Hawkins et l'annonce du narrateur pimentent le tout. Ça nous régale en termes de hype sans mentir, et nous aurons enfin droit à du concret. Bien entendu, il ne faut pas oublier de mentionner la Cross Guild qui ne restera pas les bras croisés. En tout cas, on en a déjà discuté. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Notre nouvelle navigatrice s'est adonnée à la tâche de vous créer cette vidéo dans son entièreté. Mais bon, qu'on se le dise, la venue de la Cross Guild est un peu plus délicate, mais tout aussi hypante. Si Hancock est bel et bien avec la Cross Guild et que Barbe Noire est à Egghead, ce serait peut-être une opportunité pour Kurohige de l'attaquer à nouveau, lui qui souhaitait absolument récupérer le Mero-Mero no Mi. Une théorie mentionnait le fait que Hancock allait mourir contre Barbe Noire devant Luffy. Oda veut peut-être petit à petit ramener cela en profitant de la présence de Hancock, Teach et Luffy sur Egghead pour non seulement teaser un affrontement où ils prendront tous part, mais également une alliance entre Luffy et Hancock. Donc que Hancock fasse partie de la Cross Guild ou pas, sa venue est plus qu'intéressante. Nous obtiendrons pourquoi pas dans le lore des révélations sur le fruit de Hancock, que ce soit via cette dernière ou Barbe Noire qui le voulait absolument. Shanks ne s'attendait pas à ce qu'il aille ailleurs que Wano Kuni. C'est pour vous dire à quel point le fruit de Hancock est important pour Kurohige, une variable dans l'équation que Shanks n'a pas prise en compte. Et personnellement, je pense que Hancock elle-même ne sait pas ce que son fruit cache. Quant au chef de la Cross Guild, le grand, le beau, le fort, Baggy le clown, nous pourrions, grâce à la présence de la Cross Guild, avoir une rencontre entre 3 empereurs et même 4 si Shanks se pointe prochainement. Une idée qui m'est venue à l'esprit avec l'arrivée des pirates de Teach sur Egghead et la fin rapide du combat de Shanks face à Kid. Rendez-vous compte de l'indinguerie, 2 fois plus d'empereurs que ce que l'on a eu à Onigashima, et Egghead n'est qu'un petit avant-goût de la vraie Battle Royale. Et ce, même si des têtes peuvent y tomber, dans cet arc qui semble prendre une issue assez délirante. On est porté à songer au fait que la Cross Guild ne prendra pas part à la guerre de Egghead car nous n'avons que Kizaru et les Séraphins du côté de la marine et que cela ferait beaucoup trop pour eux. En effet, j'ai l'impression qu'Oda veut faire une bataille entre la Cross Guild, la marine et le gouvernement mondial. Les anciens corsaires voulant rappeler qu'ils sont les boss de la piraterie et ce, bien entendu, après les empereurs. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu Fujitora et Aramaki a récemment capturé Weeble. Peut-être que la Cross Guild va entrer en bataille contre ces 2 amiraux pour sauver Weeble. Ce n'est qu'une hypothèse, dites-moi ce que vous en pensez. Aramaki sera peut-être même amené à combattre Marco le Phénix, qui acceptera finalement d'aider Miss Buckingham pour sauver Weeble. Après tout, Weeble a sauvé le village natal de Barbe Blanche, ce village auquel Marco tient tout particulièrement. Et vous vous en doutez, selon moi, si affrontement il n'y a aucun doute sur l'issue du combat. Un combat qui peut faire pas mal de remue-ménage, et qui peut mener au retour des commandants de Barbe Blanche sur le devant de la scène pour aider leurs frères d'armes. Peut-être que ce sera un combat en alliance avec les ex-corsaires ou tout à fait à part. Cela nous offrira un rematch marine contre pirates de Barbe Blanche, de quoi parfaitement réintroduire des puissants commandants dont les capacités n'ont jamais été exploitées dans la course au One Piece.
Un petit signe de la puissance des corsaires, des amiraux, des commandants de Barbe Blanche, de Barbe Noire, de Garp, etc. Et tout cela sans plot armor qui rendrait l'issue des combats imprévisible. Et cela nous amène à mentionner le potentiel retour de Doflamingo, son recrutement par la Cross Guild, mais nous verrons également ce cas dans une toute autre vidéo. En tout cas, il serait bien que l'on voit les amiraux, les corsaires et les commandants d'empereurs que l'on n'a pas encore vus à l'œuvre entrer en action. Les pirates s'affrontent de toutes parts, les corsaires montent en danger, même Garp est parti affronter les pirates de Barbe Noire pour sauver Koby. Il ne manque plus que les révolutionnaires agissent et nous aurons la totale en tant que fans. Et vous le savez, mais l'entrée en action de Monkey D. Dragon ne se fera pas trop attendre. Pour finir, il est important d'évoquer que cet arc est le noyau des Battle Royale qu'Oda nous avait teasé, et que les grands gagnants de chaque bataille seront qualifiés pour participer à la course One Piece. Shanks a clairement déclaré lors de sa venue à Onigashima qu'il allait enfin prendre part à cette course One Piece, et maintenant qu'il a récupéré les Road Poneglyphs que Kid avait en sa possession, il a rattrapé le retard qu'il avait pu accumuler. Barbe Noire quant à lui souhaitait récupérer les Road Poneglyphs de Law et on peut supposer qu'il atteindra son but, et ce, d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, il y a notre capitaine préféré, Monkey D. Luffy, qui est en pleine course depuis le début de l'œuvre. Ces trois grands pirates qui ne sont nul autre que des empereurs seront amenés à se disputer le One Piece et ce, à travers des combats grandioses et épiques au fil de l'œuvre. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Luffy n'est pas le seul à avoir un atout dans sa manche pour pouvoir déchiffrer les poneglyphes. En effet, même si Nico Robin est la seule pour l'instant qui nous a été présentée comme ayant cette capacité à pouvoir les déchiffrer et ce sans l'ombre d'un doute, il ne faut pas oublier que Pudding pourrait éveiller son troisième œil pour pouvoir acquérir un savoir immense et que Shanks pourrait faire appel à l'aide de l'un de ses vieux amis, Hagwardi Salo, un géant qui a hérité du savoir d'Ohara en récupérant tous les livres de cette île avant qu'elle ne soit brûlée. Vous le savez, et c'est une théorie assez populaire, Hagwardi Salo pourrait être l'homme à la brûlure que Kid recherchait pour l'aider dans la lecture des poneglyphes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire sur la puissance de Shanks, la Battle Royale, la course au One Piece et sur ce que tu penses qui arrivera concernant tous les grands noms de One Piece qui sont tous en mouvement ou combat à l'heure actuelle. Sur ce, on vous dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.